Bonjour tout le monde et bienvenue sur la plateforme pratique. Je suis de retour pour un nouveau cours de français. Aujourd'hui, nous allons travailler sur un autre thème qui est la production écrite. Le contenu de cette séance sera l'organisation cohérente de la pensée. Je relis pour vous le contenu. Organisation cohérente de la pensée. Produire un texte cohérent conforme aux exigences d'une bonne argumentation. Cela veut dire qu'aujourd'hui, nous allons travailler sur le texte argumentatif. Qu'est-ce qu'un texte argumentatif? Avant de produire un texte argumentatif, il faut d'abord connaître les caractéristiques d'un texte argumentatif. Pour ce faire, nous allons essayer de les découvrir à travers le texte suivant. Toute la famille se réunit en conseil pour discuter de l'achat d'un chien. Le père y est plutôt hostile. Les enfants cherchent à le convaincre. Un chien serait notre compagnon, ajoute aussitôt Jacques d'un ton persuasif. Je serais son maître et toute la famille pourrait le caresser. Un chien serait notre ami utile, continua Don. Il mangerait les restes et nous épargnerait des mouvements inutiles. Je continue. Un chien ferait peur au voleur, dit Fred. Il coucherait au pied de mon lit et je le laverais chaque fois qu'il est sale. Et pour terminer, un chien serait notre maître, débita papa sur le même ton. Il mangerait jusqu'à notre dernier centime. Il sèmerait des puces de la cave au grenier. Il refuserait de coucher ailleurs que sur mon lit à moi. Et personne ne voudrait toucher du bout du doigt sa vieille carcasse grouillante de vermine. Alors, à la dernière phrase, je vais vous expliquer. Il refusait de coucher ailleurs que sur mon lit à moi. Et personne ne voudrait toucher du bout du doigt sa vieille carcasse grouillante de vermine. Alors, carcasse, ça veut dire que c'est la peau du chien. Grouillante, ça veut dire plein de vermine, chargé de vermine. Nous poursuivons. Maintenant, pour vous aider à mieux comprendre ce que c'est qu'un texte argumentatif, nous avons ici les questions suivantes. 1. Indique l'opinion soutenue par l'ensemble des enfants. 2. Fais la liste de toutes les raisons données par chacun des enfants. 3. Donne les raisons apportées par le père. 4. Indique les raisons répondant mot pour mot à des arguments de Jack, Don et de Fred. On va répondre une question par une question. On commence avec le numéro 1. Indique l'opinion soutenue par l'ensemble des enfants. Les enfants soutiennent ensemble cette opinion qui est l'utilité d'un chien dans la maison. Vous vous rappelez dans le texte, les enfants, Jack, Don, veulent avoir un chien. Pour eux, un chien est nécessaire, il faut avoir un chien dans la maison. C'est pourquoi l'opinion de tous les enfants, c'est qu'ils veulent un chien. Donc, les enfants soutiennent ensemble cette opinion qui est l'utilité d'un chien. Nous poursuivons. 2. Ils rapportent tous des arguments et des exemples pour appuyer leurs idées. Ils rapportent tous des arguments et des exemples pour appuyer leurs idées. Cela veut dire que, puisqu'ils veulent avoir un chien, ils rapportent des arguments. Ils donnent des arguments, des opinions à leur père pour qu'ils puissent acheter le chien. Nous continuons. Selon Jacques, un chien serait notre compagnon. Ce sont les arguments qu'ils donnent à leur père pour qu'ils puissent acheter le chien. Selon Jacques, un chien serait notre compagnon. Le deuxième argument, d'après Don, un chien serait un ami utile. Vous savez que tous les enfants, que tout le monde aime avoir un chien à la maison. D'après Don, un chien serait un ami utile. Le troisième argument, enfin, Fred pense qu'un chien ferait peur aux voleurs. Ça, c'est aussi intéressant. Fred pense qu'un chien ferait peur aux voleurs. Cela veut dire que tout ça, tout ce qu'on vient de lire, ce sont les arguments apportés par les enfants pour que le père puisse acheter un chien. Nous continuons.
Maintenant, quelles sont les raisons apportées par le père pour ne pas avoir un chien dans la maison? Le père rejette l'idée d'avoir un chien, en arguant. Un chien ne serait pas économique et entraînerait des dépenses inutiles. Des fois, ça peut arriver aussi que le chien, on dépense beaucoup d'argent pour le chien parce qu'il faut le laver, le nourrir. C'est pourquoi le père a dit que un chien ne serait pas économique et entraînerait des dépenses inutiles. L'autre argument apporté par le père, il causerait des tracas en apportant des insectes nuisibles tels que des puces, des vermines. Et je reprends pour vous l'argument, il causerait des tracas en apportant des insectes nuisibles, comme des puces dans la maison. Alors tout ça, c'est les idées, les raisons apportées par le père pour ne pas avoir un chien dans la maison. Nous continuons avec le numéro 4. Le père répond à Jacques qui disait qu'il serait le maître du chien et toute la famille le caresserait. Le chien, le père dit, le chien serait notre maître. Pour répondre à Dan, qui pensait que le chien pourrait manger les restes, le père lui dit, il mangerait jusqu'au dernier centime de la maison. C'est-à-dire qu'il va dépenser beaucoup d'argent, ça va lui coûter beaucoup. On continue. À Fred, qui disait que le chien coucherait au pied de son lit et il le laverait quand il serait sale, son père répond, il semerait des puces de la cave au grenier. Il refusait de coucher ailleurs que sur mon lit à moi. Et personne ne voudrait toucher du bout du doigt sa vieille carcasse grouillante de vermine. Tout ça nous montre que les raisons apportées par le père. C'est-à-dire que le chien, il va dormir sur son lit et puisque tout le monde dit qu'il va le laver, mais ça peut arriver aussi que personne aussi ne voudrait pas aussi toucher sa vieille carcasse grouillante de vermine. Maintenant que nous avons terminé de lire les questions, nous allons répondre à une autre question. Qu'avez-vous remarqué tout au long du texte, le texte que nous venons de lire? Dans ce texte, les enfants cherchent à persuader leur père d'acheter un chien en lui présentant plusieurs raisons. On pourrait dire aussi en lui présentant plusieurs arguments. Vous avez vu tout à l'heure les arguments apportés par les enfants pour qu'ils puissent avoir un chien à la maison. Vous aussi, lorsque vous voulez avoir quelque chose, vous dites aussi, vous donnez aussi des arguments, des raisons pour avoir cette chose-là. Ça peut être un cadeau, un jouet. Alors, vous donnez des arguments solides pour avoir ce que vous voulez. Alors, c'est le même cas avec ces enfants-là. Ils donnent des raisons, des arguments pour que leur père puisse acheter le chien. D'une part, ils évoquent l'utilité d'avoir un chien dans la maison. Quand ils disent que le chien ferait peur aux voleurs et que ce sera utile d'avoir un chien dans la maison. D'autre part, pour avoir le chien, ils veulent montrer à leur père qu'ils peuvent prendre soin du chien. C'est pourquoi l'un d'eux a dit « je le laverai ». Mais également, on constate aussi que le père ne veut pas d'un chien parce que celui-ci causerait trop de problèmes. Il faut le laver, le nourrir, prendre soin de lui. Alors, tout ça nous montre qu'il y a un désaccord entre le père et les enfants. Les enfants veulent avoir un chien, mais le père ne veut pas d'un chien parce que ça pose trop de tracas, trop de problèmes à la maison. Nous continuons. Alors, donc, pour justifier leur opinion, le père et les enfants énoncent plusieurs idées appelées arguments. Je reprends. Donc, pour justifier leur opinion, le père et les enfants énoncent plusieurs idées appelées arguments. Nous venons de voir dans le texte que les enfants ont évoqué plusieurs arguments pour avoir un chien dans la maison. Ils ont convaincu leur père, à partir de plusieurs arguments, qu'il faut avoir un chien dans la maison. On a vu que l'un des deux a dit que le chien ferait peur aux voleurs. C'est un argument. Jack a dit que le chien serait utile à la maison. C'est aussi un autre argument. Tout ça pour avoir un chien dans la maison. Vous aussi, lorsque vous voulez avoir quelque chose, vous donnez des arguments. Et lorsqu'on discute avec quelqu'un, il y a un sujet, on est en train de parler d'un sujet pour pouvoir convaincre
quelqu'un, on lui donne des arguments pour que la personne puisse croire ce que vous lui dites. Ça veut dire qu'on pose des arguments pour avoir raison. Je continue. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le texte argumentatif. Comment un texte argumentatif s'organise-t-il? Nous allons voir. Il s'organise autour d'une opinion, appuyée par des arguments et des exemples. Nous venons voir là dans le texte. Sa construction logique est soulignée par des mots-outils. On utilise souvent ces mots qui sont appelés des connecteurs logiques pour montrer les étapes d'un raisonnement. Par exemple, lorsqu'on annonce un argument, on utilise ces mots-outils car, en effet, parce que introduisant une subordonnée circonstancielle de cause. Il y a aussi, lorsqu'on veut ajouter un argument, on utilise le mot outil et qui plus est. Nous continuons. Lorsqu'on rejette un argument, on utilise le mot outil, or, mais. Lorsqu'on parle avec quelqu'un, on est en train de discuter. Quand on veut rejeter un argument, on peut dire, ah, oui, ça peut arriver, mais on peut faire aussi telle chose ou bien telle chose. Introduire un exemple, lorsqu'on veut étayer l'argument, on peut introduire un exemple, on peut l'utiliser les mots outils, ainsi, par exemple. Par exemple, on peut faire telle ou telle chose. S'il y a une conséquence, une conclusion, on utilise le mot outil donc. Tout ça pour vous dire, lorsqu'on défend une opinion sur un sujet, on argumente. Les idées ou les faits que l'on cite pour soutenir son opinion sont des arguments. Alors, lorsque vous êtes face à quelqu'un, vous êtes en train de discuter sur un sujet, les idées ou les faits que l'on cite pour soutenir ce que l'on veut dire, ce sont des arguments. Alors, à ce moment-là, il faut des arguments solides pour soutenir son opinion. Sinon, la personne ne va pas croire ce que vous lui dites. Il faut d'abord des opinions très convaincantes pour que la personne puisse comprendre ce que vous lui dites. Accepter aussi vos idées. On a le discours argumentatif vise à convaincre l'interlocuteur, à lui faire admettre une idée ou à le faire changer de point de vue. Je recommence. Lorsqu'on défend une opinion sur un sujet, on argumente. Les idées ou les faits que l'on cite pour soutenir son opinion sont des arguments. Le discours argumentatif vise à convaincre. Lorsque vous parlez avec quelqu'un, on est en train de parler, alors il faut convaincre l'interlocuteur. À ce moment-là, on lui fait admettre une idée ou à le faire changer de point de vue. Alors, j'espère que vous avez bien compris le texte argumentatif et des fois, c'est pas facile de bien comprendre, mais je pense qu'avec cet exercice-là que nous venons de voir, je pense que vous avez bien compris ce que c'est un texte argumentatif. Êtes-vous d'accord avec les enfants ou avec le père? Justifiez votre opinion par des arguments convaincants. Si vous êtes d'accord avec les enfants, il faut le justifier par des arguments convaincants. Et si vous êtes d'accord avec le père, vous allez faire la même chose. Il faut avancer des arguments solides, convaincants, pour dire que vous êtes d'accord ou bien que vous n'êtes pas d'accord. Alors, c'était tout pour aujourd'hui et à bientôt pour une nouvelle séance. Merci.